As-tu déjà pris un instant pour te demander qui tu es vraiment? Pas seulement ton prénom, ta profession ou ton rôle dans ta famille, mais l'essence de ton être. Nous vivons dans une société qui nous pousse à définir notre identité à travers des étiquettes. Je suis médecin, je suis parent, je suis un artiste. Ces étiquettes façonnent la manière dont nous interagissons avec le monde et les autres, mais elles ne révèlent qu'une infime partie de ce que nous sommes réellement. Ces rôles que nous assumons, aussi significatifs soient-ils, ne sont que des masques que nous portons dans le théâtre de la vie. Mais derrière ces masques, qui est l'acteur? Qui est celui ou celle qui observe, qui ressent et qui vit chaque moment, indépendamment de ses rôles? Ce questionnement est essentiel, car il nous invite à aller au-delà de la surface, au-delà des apparences. Nous sommes souvent tellement absorbés par le jeu des rôles que nous oublions qu'ils sont temporaires. Aujourd'hui, tu peux être une sœur, un frère, un employé, un ami, mais demain, ces rôles peuvent changer. Cela ne signifie pas que leur importance diminue, mais cela nous rappelle qu'ils ne constituent pas notre essence. Nous jouons ces rôles pour interagir avec la réalité, mais nous ne sommes pas ces rôles. Alors, qui es-tu vraiment? Ce voyage vers la reconnaissance de soi commence par cette simple question. Ce que tu découvriras pourrait bien transformer ta perception de toi-même et de ta vie. Car derrière tout ce que tu fais et tout ce que tu es, il y a quelque chose de plus grand, une présence immuable et infinie. Cette vérité, souvent voilée par les conditionnements de la vie quotidienne, mérite d'être explorée. Et si tu t'autorisais à aller au-delà de ce que tu crois être pour enfin toucher du doigt ce que tu es vraiment? Dans notre vie de tous les jours, il peut être facile de se perdre dans les rôles que nous endossons. Chaque matin, nous nous levons, enfilons un masque et nous plongeons dans nos tâches, nos interactions et nos obligations. Ces rôles, qu'ils soient familiaux, professionnels ou sociaux, façonnent notre quotidien et, par extension, notre vision de nous-mêmes. Nous devenons ce que nous faisons, le travailleur, le parent, l'ami ou même l'élève. Et souvent, ces rôles deviennent tellement ancrés dans notre existence qu'ils commencent à dicter la manière dont nous nous percevons et interagissons avec le monde. Ces rôles ne sont pourtant pas une fin en soi. Bien qu'ils soient nécessaires pour naviguer dans le monde social et créer des connexions avec les autres, ils ne sont pas la totalité de notre être. Ils sont des constructions temporaires, des moyens d'expérimenter différentes facettes de la vie. Il est facile de croire que ce que nous faisons définit qui nous sommes, mais si nous y regardons de plus près, nous réalisons que la personne qui joue ces rôles est bien plus vaste que les étiquettes qu'elle porte. Il est important de comprendre que notre identité extérieure, façonnée par ces rôles, est éphémère. Par exemple, ton rôle de parent ne te définit pas éternellement. Demain, les circonstances pourraient changer, et ce rôle pourrait se transformer ou disparaître. Et pourtant, tu resteras la même essence, indépendante des rôles que tu joues. Ce n'est pas ce que nous faisons qui définit notre être profond, mais l'énergie que nous y mettons, la manière dont nous vivons chaque moment et la conscience avec laquelle nous agissons. Ce point est fondamental pour comprendre la nature de notre existence. Nous jouons des rôles, mais nous ne sommes pas ces rôles. Cette prise de conscience nous permet de les aborder avec une perspective plus légère et détachée, en évitant de nous perdre dans leurs attentes et leurs pressions. Il ne s'agit pas de rejeter ces rôles, mais de les reconnaître comme des expériences qui nous aident à explorer différents aspects de notre être. En fin de compte, ces rôles nous permettent de comprendre, d'évoluer et de grandir, mais ils ne sont jamais notre essence fondamentale. En jouant ces rôles, nous créons également des attentes de la part de nous-mêmes et des autres. Nous nous attendons à ce que nos actions correspondent à l'image que nous avons de nous dans ces rôles. Par exemple, un parent se sent obligé de prendre soin de ses enfants selon un modèle précis, un professionnel doit remplir des obligations qui ne correspondent pas toujours à sa véritable nature, ou encore un ami doit répondre à des critères sociaux bien définis.
Ces attentes, bien qu'elles soient souvent nécessaires pour le bon déroulement de la vie sociale, peuvent nous alourdir. Elles nous éloignent parfois de notre essence, en nous incitant à jouer un rôle qui ne nous correspond plus, ou même à renoncer à des aspects authentiques de notre être. C'est ici qu'une pratique de conscience est essentielle. Prendre du recul et observer ses rôles, sans jugement ni attachement. En prenant un moment pour simplement observer les rôles que nous jouons, nous commençons à dissocier notre vrai soi des actions et attentes externes. Cette observation, loin d'être une forme de rejet, devient un acte d'amour et de compréhension envers soi-même. Cela nous permet de vivre pleinement notre rôle tout en restant connectés à notre essence, en choisissant consciemment d'agir de manière alignée avec ce que nous sommes au fond. Cette démarche d'observation consciente ouvre la porte à une vie plus libre et authentique. Car lorsque nous nous donnons la permission d'observer et de comprendre les rôles que nous jouons, nous pouvons aussi choisir de les ajuster, de les réécrire ou même d'en abandonner certains, tout en restant fidèles à notre véritable nature. Cela nous rappelle que nous avons toujours le pouvoir de transformer notre manière d'être dans ce monde, car les rôles que nous jouons ne sont que des facettes temporaires de l'existence et non notre essence inaltérable. Au-delà des rôles que nous jouons, il existe une essence profonde, une conscience immuable qui est à la base de tout ce que nous faisons. Cette essence est le noyau qui ne se modifie pas, même lorsque les situations ou les rôles changent. Imagine que chaque rôle que tu joues soit une expression de cette essence infinie qui réside en toi. Peu importe le personnage que tu incarnes, que ce soit celui d'un parent aimant, d'un professionnel accompli ou d'un ami fidèle, il y a toujours, en toi, cette source infinie qui observe et choisit d'expérimenter ses rôles. Cette conscience, cette présence, est au-delà des apparences et des étiquettes que nous nous attribuons. Il est facile de se perdre dans l'identité que nous créons à travers nos actions et nos relations. Pourtant, chaque rôle est temporaire et changeant, tandis que cette essence en nous demeure constante. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que nous ne sommes pas limités par les rôles que nous jouons. Au contraire, ces rôles deviennent des opportunités pour cette essence de s'exprimer, d'explorer et de grandir. Chaque expérience vécue à travers ces rôles est une chance de nous rapprocher de cette vérité essentielle. Nous sommes bien plus que ce que nous pensons être à un moment donné. Prendre conscience de cette essence nous permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles nous choisissons certains rôles ou pourquoi certaines situations semblent se répéter dans notre vie. Ces rôles ne sont pas des pièges, mais des occasions de découvrir de nouveaux aspects de nous-mêmes, d'évoluer et de nous libérer des limitations que nous nous imposons souvent inconsciemment. Cela signifie que, même dans des rôles difficiles ou inconfortables, il y a une opportunité cachée de grandir, de se libérer de l'identification et de renouer avec notre nature profonde. Ainsi, l'essence derrière chaque rôle est une énergie universelle, une conscience qui cherche à expérimenter, à apprendre et à s'épanouir. En reconnaissant cette vérité, nous nous libérons de la peur et de la rigidité que nous mettons parfois dans nos rôles. Nous commençons à les jouer avec plus de fluidité, moins de résistance et plus de confiance. Parce que, peu importe les circonstances extérieures, cette essence, cette présence qui est en nous, ne change jamais. Elle est le centre autour duquel tout gravite. Elle est la véritable force qui nous guide à travers la vie. Lorsque nous réalisons que nous sommes l'essence derrière le rôle, une nouvelle perspective s'ouvre devant nous. Nous comprenons que ce ne sont pas les circonstances extérieures ou les attentes des autres qui définissent notre existence, mais bien cette conscience profonde qui se déploie à travers nous. Chaque interaction, chaque situation que nous vivons devient alors une occasion de se reconnecter à cette essence, de l'exprimer plus pleinement et d'apprendre à la manifester dans notre quotidien. Cela nous permet également de relâcher les résistances et les peurs associées au rôle que nous jouons. Par exemple, un rôle de leader peut être chargé de pression et de responsabilité, mais lorsque nous comprenons que ce rôle ne fait qu'être une forme d'expression de notre essence, nous nous permettons de l'aborder avec plus de calme, de confiance et de sérénité. De même, un rôle de parent ou d'ami,
qui peut parfois être accablant, devient une opportunité d'épanouissement personnel, une voie pour mieux comprendre les dynamiques humaines et découvrir en nous des ressources insoupçonnées. La beauté de cette compréhension réside dans le fait qu'elle nous aide à dissocier l'identification excessive à nos rôles. En nous ancrant dans notre essence, nous réalisons que nous ne sommes pas pris au piège des scénarios de vie que nous traversons. Nous devenons capables de jouer nos rôles avec détachement, mais sans négliger leur importance. Ce détachement n'implique pas de devenir insensible, mais plutôt d'agir avec une conscience plus claire et plus profonde, libérée des attachements égotiques. Cet état d'esprit nous permet aussi de mieux accepter les transitions de vie, les évolutions personnelles et les changements de rôle qui se produisent naturellement. Nous évoluons dans la vie comme des acteurs qui jouent sur différentes scènes tout au long de l'existence, mais, au fond, nous restons toujours connectés à la même source. Ainsi, chaque nouvelle phase de notre vie devient une occasion d'affiner notre compréhension de nous-mêmes, de découvrir de nouvelles dimensions de notre être et de vivre avec une plus grande fluidité. En fin de compte, c'est cette essence qui donne sens à tous les rôles que nous jouons, transformant chaque expérience en une expression de notre nature infinie. L'une des clés pour naviguer à travers les rôles que nous jouons sans nous y perdre réside dans la pratique de l'observation consciente. Cette capacité à observer nos pensées, nos émotions et nos actions, sans nous identifier complètement à elles, nous permet de maintenir une distance saine et nécessaire. Cela ne signifie pas ignorer ou rejeter les rôles que nous assumons, mais plutôt les voir pour ce qu'ils sont, des expériences temporaires et changeantes, et non la définition de notre être. Lorsque nous observons nos comportements et nos interactions avec une conscience claire, nous nous rappelons que nous sommes l'observateur, la présence silencieuse, et non le personnage que nous incarnons dans cette situation particulière. L'observation consciente nous aide à vivre chaque rôle pleinement, tout en restant connectés à notre essence profonde. Prenons l'exemple d'un rôle parental. Lorsque nous agissons en tant que parents, il est facile de se perdre dans les attentes sociales, les responsabilités et les obligations qui accompagnent ce rôle. Mais en cultivant une observation silencieuse, nous pouvons agir avec plus de clarté, de bienveillance et de compréhension, en nous rappelant que ce rôle fait partie de notre expérience, mais ne définit pas notre identité. Cette observation nous permet également de reconnaître quand un rôle commence à nous encombrer, à nous faire sentir épuisés ou déconnectés de notre véritable nature. Dès lors que nous en devenons conscients, nous pouvons prendre un moment pour respirer, nous recentrer et revenir à notre essence, sans jugement ni culpabilité. De cette manière, nous pouvons jouer nos rôles avec plus de fluidité et moins de rigidité. Nous comprenons que chaque rôle, même les plus exigeants, est une occasion de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Ils deviennent des espaces d'expérimentation où nous pouvons tester différentes facettes de nous-mêmes sans nous y attacher indéfiniment. Cette approche nous permet aussi de traverser les pseudo-moments difficiles avec plus de sérénité, car nous savons que le rôle que nous jouons n'est que temporaire, qu'il a une fonction spécifique dans notre évolution et qu'il ne changera pas notre essence fondamentale. Nous sommes toujours ce que nous sommes, indépendamment des rôles que nous jouons. L'important ici est de se rappeler que le rôle est un moyen, un outil qui nous permet de vivre et de découvrir de nouvelles dimensions de notre être. Il n'est pas là pour nous limiter, mais pour nous aider à expérimenter, à comprendre les nuances de la vie humaine et à affiner notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En observant consciemment, nous restons ancrés dans notre essence tout en explorant les divers aspects de la réalité à travers les rôles que nous choisissons d'assumer. Ce détachement bienveillant nous permet de vivre pleinement chaque instant, tout en gardant à l'esprit que nous sommes bien plus que le personnage que nous jouons sur cette scène de la vie. Reconnaître consciemment le rôle que nous jouons dans chaque situation et dans nos interactions quotidiennes est un acte fondamental pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Cette reconnaissance ne signifie pas que nous devons nous attacher à ces rôles, mais plutôt les observer avec clarté et bienveillance. Lorsque nous identifions consciemment notre rôle, que ce soit celui de parent, de juge, de méchant, de partenaire, d'ami,
de collègues, d'ennemis ou même de simples observateurs, nous pouvons aborder nos actions avec plus d'intention et de présence. Cela nous permet de prendre conscience des influences que ces rôles ont sur notre comportement et sur la façon dont nous interagissons avec le monde. Reconnaître son rôle dans un contexte donné nous permet de mieux comprendre nos motivations et d'agir de manière plus alignée avec notre essence. Par exemple, si nous jouons le rôle de leader dans un projet professionnel, cette reconnaissance nous permet de mieux comprendre la responsabilité que nous assumons et l'impact de nos décisions sur les autres. De même, dans une relation intime, être conscient du rôle que nous jouons nous aide à voir l'autre non pas comme une projection de nos attentes, mais comme un individu avec ses propres besoins, aspirations et défis. Cette clarté nous permet de réagir de manière plus consciente, plutôt que d'être influencés par des automatismes ou des attentes non exprimées. Les bénéfices d'une telle prise de conscience sont nombreux. Elle nous offre la possibilité de sortir du mode de survie, où nous agissons souvent de manière réactive, pour entrer dans un mode plus réfléchi et intentionnel. Cela nous aide à prendre du recul face à nos actions et à observer la façon dont nous choisissons de jouer nos rôles. Ce recul permet de mieux gérer les émotions et les tensions qui peuvent survenir dans certaines situations, notamment dans nos relations personnelles et professionnelles. En reconnaissant notre rôle, nous ne nous laissons plus happer par l'identité qu'il pourrait imposer, mais plutôt, nous choisissons d'agir de manière éclairée, avec conscience. Sur le plan des relations, cette reconnaissance du rôle est essentielle. Elle permet de briser les attentes irréalistes et de mieux comprendre les dynamiques qui se jouent entre les individus. Par exemple, dans une relation amoureuse, comprendre le rôle que nous jouons et celui de notre partenaire nous aide à mieux écouter, à poser des limites saines et à nourrir une relation équilibrée. Cela nous permet également de mieux gérer les conflits, car nous reconnaissons que chaque personne joue un rôle spécifique dans l'échange et que ce n'est pas un simple affrontement d'ego. Enfin, cette prise de conscience nous amène à avoir plus de respect pour les autres rôles qu'ils jouent. En reconnaissant que chacun porte une fonction dans son propre parcours, nous développons une plus grande tolérance et compassion. Nous arrêtons de juger ou de projeter des attentes irréalistes sur les autres, car nous comprenons que, tout comme nous, ils sont en train d'explorer et d'exprimer des aspects de leur propre essence à travers leur rôle. Ce respect mutuel enrichit non seulement nos relations, mais il nourrit aussi un environnement plus harmonieux et plus compréhensif. En conclusion, reconnaître son rôle est un acte qui nous permet de jouer avec plus de conscience, de fluidité et d'authenticité. C'est une clé pour enrichir nos interactions, pour prendre des décisions plus éclairées et pour vivre nos expériences avec plus de légèreté et de sérénité. Cela transforme chaque aspect de notre vie, car chaque rôle devient une opportunité d'expression et de croissance, plutôt qu'un fardeau ou une simple obligation. Reconnaître son rôle ne se limite pas à une prise de conscience ponctuelle, mais implique un engagement continu envers soi-même. C'est un processus d'exploration où nous devons régulièrement nous poser des questions sur nos intentions et motivations. Par exemple, pourquoi jouons-nous tel rôle ? Est-ce par choix, par obligation ou par conformisme ? En explorant ces questions, nous pouvons identifier si un rôle que nous assumons nous aligne avec notre essence ou si, au contraire, il nous éloigne de ce que nous sommes profondément. Un autre complément à cette réflexion est d'apprendre à naviguer entre les rôles sans rigidité. La vie n'est pas statique et nous sommes constamment amenés à endosser différents rôles en fonction des circonstances. Ce qui importe, c'est de cultiver une fluidité qui nous permet de passer d'un rôle à l'autre sans perdre notre authenticité. Par exemple, la personne qui est un leader charismatique au travail peut également être un parent attentionné à la maison ou un ami vulnérable dans des moments de partage. La clé est de reconnaître ces transitions et de les vivre avec souplesse, en adaptant nos comportements tout en restant fidèles à notre essence. Enfin, un point souvent négligé est l'importance de poser des limites dans les rôles que nous jouons. Reconnaître un rôle ne signifie pas que nous devons nous y abandonner au détriment de nos besoins ou de notre bien-être.
Cela implique aussi de savoir quand un rôle est trop lourd ou quand il est temps d'en sortir. Par exemple, si nous jouons le rôle de soutien pour une personne, il est crucial de s'assurer que ce rôle ne devient pas une source de déséquilibre ou d'épuisement. Reconnaître son rôle, c'est aussi savoir dire non quand il le faut, pour préserver son énergie et rester aligné avec ses propres besoins. Ces nuances ajoutent de la profondeur à la notion de reconnaissance des rôles. Elles rappellent que cette prise de conscience n'est pas seulement bénéfique pour notre bien-être personnel, mais qu'elle a également un impact positif sur nos relations et sur l'harmonie générale de nos interactions. Ainsi, la reconnaissance de nos rôles devient un véritable art de vivre, où chaque interaction est une opportunité d'apprentissage, de partage et de connexion plus profonde avec soi-même et les autres. La vie peut être vue comme une immense scène où chacun de nous joue différents rôles, mais il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas ces rôles. Ils ne sont que des moyens d'explorer, de grandir et d'interagir dans cette expérience humaine. Derrière ces rôles se trouve notre véritable nature, une conscience infinie, libre de choisir, de créer et de transformer à tout moment. Lorsque nous comprenons cela, la vie devient moins une quête de perfection dans un rôle particulier et davantage un jeu que nous jouons avec curiosité et émerveillement. Vivre pleinement un rôle ne signifie pas s'y perdre, mais au contraire, l'incarner avec intention et joie. Il s'agit de reconnaître que chaque rôle, même ceux qui semblent les plus difficiles, peut être une opportunité d'apprentissage et de transformation. En même temps, nous avons toujours le pouvoir de réécrire notre histoire, de changer de rôle si celui que nous jouons ne résonne plus avec notre essence. C'est ce pouvoir de choix et de création qui nous libère et nous rappelle que nous sommes bien plus que nos expériences ou nos apparences extérieures. Si cette perspective t'a inspiré, n'hésite pas à t'abonner pour découvrir d'autres réflexions profondes sur la conscience et la vie. Laisse un commentaire pour partager ton point de vue ou poser tes questions. En guise de dernier mot, rappelle-toi que la beauté du jeu de la vie réside dans sa fluidité. Nous pouvons expérimenter, tomber, nous relever, et à chaque instant choisir une nouvelle direction. Peu importe le rôle que tu joues aujourd'hui, il est là pour te servir, te révéler des facettes de toi-même et enrichir ton expérience. En restant connecté à cette vérité, chaque jour devient une nouvelle scène, chaque instant une opportunité de créer, et chaque rôle une porte vers une compréhension plus profonde de qui tu es réellement. Tu es à la fois l'acteur et le metteur en scène de ton histoire. Fais-en donc une œuvre mémorable.